choses dans la Bible qui se passent dans les jours qui ont suivi le jour de la résurrection de Jésus. Vous le savez, Jésus est mort un vendredi vers 15 heures et tous ceux qui l'avaient suivi étaient anéantis. Pas seulement tristes comme on peut l'être avec le décès de notre cher, mais déboussolés, désorientés, complètement perdus. Et puis le dimanche soir, c'était l'effervescence. Les femmes sont venues dire aux autres disciples que la tombe de Jésus avait été violée, que le corps n'était plus là. Et certaines femmes disaient avoir vu Jésus vivant. Pierre l'a vu. Cléopas et un autre disciple l'ont vu. C'est peut-être sa femme, je ne sais pas. Ils ont peut-être 15 ou 20 disciples réunis le dimanche soir pour en parler. Les 11, leurs compagnons, plusieurs femmes, Cléopas et la personne qui est allée avec lui à Emmaüs. Et voilà que ce dimanche soir, Jésus se présente au milieu du groupe. Il faut comprendre leur état d'esprit. Ils ne sont pas dans une sorte d'exaltation mystique. Ils ne sont pas en train de prier pour un grand miracle. Ils ne s'attendent à rien. Et au contraire, quand ils voient Jésus, ce n'est pas seulement l'étonnement, ils sont terrifiés. C'est un mort revenu à la vie. C'est un fantôme. Et l'évangile de Luc de nous raconter comment Jésus les rassure. Il les invite à le toucher. Il mange devant eux un morceau de poisson grillé. Les disciples, hommes et femmes, sont stupéfaits. La joie les envahit. Ils commencent à comprendre que la Bible avait prédit ces choses. Le Messie devait souffrir et mourir. Le Messie devait ensuite ressusciter. Jésus lui-même l'avait dit. On parle du 12 réunis. Bon, Judas n'est plus dans le coup. On pourrait parler du 12, des 11. Mais ce soir-là, ils ne sont que 10 en fait. Thomas n'est pas là. Thomas n'est pas là et il ne partage pas la joie des autres. Il n'a rien vu, il n'était pas là. Et j'aimerais vous lire le récit qui concerne Thomas. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et le verset 24. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-là, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Aujourd'hui, il y a pas mal de gens pour dire : « Je ne crois que ce que je vois, je suis comme Thomas. » Et je trouve que c'est rendre un très mauvais service à Thomas, c'est une caricature. On fait de Thomas l'ancêtre de René Descartes, d'Ernest Renan et de tous les sceptiques français connus et inconnus. C'est le saint patron des athées.
Mais il faut comprendre que Thomas n'est pas un sceptique invétéré. Mon Dieu, c'est ici, mon portefeuille, quand il est vide, c'est le diable. Non, ça, c'est pas Thomas. C'est quelqu'un qui est un croyant profondément déçu. C'est pas la même chose. Comme les autres, il a cru en Jésus. Et pendant 3 ans, il a suivi l'enseignement de Jésus et il a vu ses miracles. Quand le groupe était à l'abri de ses ennemis de l'autre côté du Jourdain, juste avant la résurrection de Lazare, c'est Thomas qui a dit qu'il fallait suivre Jésus jusqu'à Jérusalem, quitte à y laisser la vie. C'était ça sa foi, son engagement, son courage. Thomas est un fidèle parmi les fidèles. Et jusqu'au jeudi soir, allez, au mieux, jusqu'au vendredi après-midi, s'il espérait un miracle, jusqu'à la dernière minute, il a cru que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, le libérateur de son peuple, le héros fondateur d'un âge d'or. Mais la tête du roi était couronnée d'épines. Jésus est mort seul, entouré de moqueurs aussi nombreux que les mouches. Il n'est donc pas le Messie. Et Thomas se dit, nous nous sommes trompés. Je me suis trompé. Et maintenant, vous autres qui me racontez n'importe quoi, vous versez dans le déni, dans la déraison, dans les hallucinations. On ne me fera pas avoir une deuxième fois. Le doute de Thomas n'est pas une position de principe. C'est le reflet de sa foi profondément déçue. Jésus s'est comparé un jour à un berger qui va chercher sa brebis perdue. Et le dimanche de Pâques, il est allé chercher Marie de Magdala, qui pleurait toutes les larmes de son corps devant le tombeau. Il est apparu à d'autres femmes. Il est apparu à Pierre, celui-là même qu'il avait renié 3 fois. Il a rencontré Cléopas et la personne qui l'accompagnait. Il a rencontré les apôtres et leurs compagnons. Et le deuxième dimanche, il revient chercher encore une brebis perdue qui s'appelle Thomas. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce récit? D'abord, il faut être frappé par l'étrangeté de la résurrection. Ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours. Et ici, la tombe était fermée, Jésus en est sorti. Les portes de la maison sont verrouillées, Jésus entre sans frapper. Dans la tombe, les linges mortuaires sont restés sur place. Ici, Jésus apparaît sans doute habillé. Ce corps lacéré par le fouet et plongé dans la mort apparaît vivant. Il passe à travers tous les obstacles, mais on peut le toucher. Toutes les marques de la mort ont disparu, mais les 5 plaies sont toujours là, comme des rappels indélébiles de la croix. Ce corps est réel, dur, palpable, et en même temps différent, transformé. Il en sera ainsi de notre propre résurrection, dit 1 Corinthiens 15. L'étrangeté de la venue de Jésus. Mais la réalité de sa venue, la réalité de sa résurrection. 4 autres différents l'attestent, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis un 5e, Paul, qui a écrit avant Jean. Cette résurrection est attestée par des témoignages oculaires dont les évangiles font la synthèse, des hommes et des femmes. Ce n'est pas une hystérie de femmes, comme certains pensaient le dire dans Luc 24. Des hommes et des femmes, des personnels et des groupes. Donc ce n'est pas la crise mystique chez quelqu'un dans sa chambre, ce n'est pas une hallucination collective.
un collège officiel de 12 hommes référents. Ce sont les apôtres. Et puis, il y a plein d'indices matériels. Un tombeau vide. Pensez bien que si le corps traînait encore quelque part, les autorités auraient vite fait de récupérer ce corps et d'exhiber sur la place publique pour mettre fin à toutes ces histoires de résurrection. Le tombeau est vide. Les linges sont par terre. Il n'y a plus de corps dedans. Et puis, le changement dans la vie de ces apôtres. Des messies, de faux messies, il y en avait tous les 10 ans, on va dire. Il y avait tout le temps. Ils ont tous été vaincus. Ça s'est arrêté après l'an 135 environ. Il n'y en avait plus. Mais ils sont tous vaincus, tous morts. Aucun n'a porté son projet jusqu'au bout. Jésus semblait avoir été du même genre. Ceux d'Emmaüs disent, nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Oui, les messies à gogo. Mais ici, quelque chose de très fort est intervenu pour que les disciples redémarrent avec une conviction inébranlable. Ce Messie crucifié et discrédité, il est vivant, il est justifié, si vous voulez dire, authentifié, certifié par Dieu lui-même. Le genre de religion qui attire nos contemporains, c'est une méditation, c'est une sagesse intemporelle, c'est un chemin d'accès au bien-être. Nous autres chrétiens, nous annonçons un fait réel, ancré dans l'histoire, attesté par des témoins dignes de foi. Et ce n'est pas forcément un chemin d'accès au bien-être. Dès le 1er siècle, certains y croient au péril de leur vie. C'est toujours le cas. C'est une vérité contraignante. Jésus est réellement ressuscité et cela change tout. Nous n'y sommes pas arrivés à travers la philosophie, la sagesse, la méditation et je ne sais quelle illumination. Il y a un fait qui est là, devant nous, qui nous étonne et qui appelle de notre part une réaction. Et regardons la réaction de Thomas. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il regarde Jésus quand il dit cela. Et là, c'est plus que la joie, c'est plus que la foi, c'est l'adoration. Et Jésus le félicite. Jésus a peut-être compris avant les autres comment tout se nouait dans la personne de Jésus. Jésus était au commencement avec Dieu. Il était lui-même Dieu, Jean 1. Il existait avant Abraham, éternellement. Il porte le nom de Dieu, je suis, Jean 8. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, parole éternelle devenue homme. Et Thomas l'a vu et l'a compris. C'est très solennel. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et par ces mots, il s'engage à servir ce Seigneur et à adorer ce Dieu. C'est la marque même du chrétien. Si vous n'êtes pas encore là dans votre cheminement, j'espère que vous y arriverez bientôt et que Thomas vous servira d'exemple. De la déception la plus profonde à la foi la plus engagée, voilà le parcours de Thomas. Beaucoup de commentateurs pensent que Jean a écrit son évangile à la fin du 1er siècle, à l'époque d'un empereur qui s'appelait Domitien. Les empereurs romains avaient flirté avec l'idée de se proclamer Dieu. Et dans les provinces, ils encourageaient le culte de leur divine personne. Mais à Rome, qui avait une forte tradition républicaine, ils finançaient. Ils autorisaient le culte non pas de l'empereur, mais du génie, c'est-à-dire de l'esprit qui guidait l'empereur. Ils affirmaient que l'empereur devenait un dieu à sa mort. Et Domitien, à la fin du 1er siècle, était le premier à exiger qu'à Rome même, on l'honore comme
notre Seigneur et notre Dieu. Et ici donc, en rapportant les paroles de Thomas, Jean a pris un certain risque politique. Il prépare les chrétiens à l'affrontement. Le martyre n'est peut-être pas loin pour certains. Nous avons parlé de la réalité étonnante de la résurrection. Nous avons parlé de la réaction de Thomas. Mais il faut aussi aborder la suite. La suite, c'est quoi? C'est un envoi dans le monde qui est sous-entendu dans ces mots. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui entendent le message des apôtres et qui répondent à l'appel que Dieu leur lance. Heureux ceux qui cèdent à la douce pression du Saint-Esprit et qui deviennent témoins à leur tour. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais comment vont-ils croire? Tous les évangiles font suivre la résurrection de Jésus par l'envoi des disciples dans le monde. Le monde ne peut pas croire s'il n'y a pas de témoins, pas de messagers. Et justement, Jésus avait dit une semaine avant sa rencontre avec Thomas, une semaine avant, il dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dans Luc, à la même occasion, nous avons quelque chose d'un peu plus complet. Luc écrit, reprenant les paroles de Jésus, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, qu'avez-vous compris, aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu, mais après avoir entendu et reçu le témoignage des 12, de leurs compagnons et de tous ceux qui les ont suivis. Évidemment, il y a une grande différence entre le témoignage oculaire de ces premiers envoyés et notre manière aujourd'hui d'accéder à l'Évangile. Mais Jean a dit que son Évangile a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. J'ai en main l'outil qui permet de franchir les siècles et d'interroger les premiers témoins. J'ai assez d'éléments pour croire. Quand on abuse du nom de Thomas de nos jours, on réclame de voir un miracle. Jésus en a fait beaucoup, sans convaincre ses adversaires pour autant. Nous aimerions le voir, lui, le ressuscité. Et Jésus a dit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas un fait extraordinaire, c'est la disposition d'esprit qui accepte de suivre la vérité où qu'elle nous mène. Ce qui compte, c'est l'ouverture d'esprit qui accepte la possibilité que Jésus pourrait bien être le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'humilité qui permet de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et voilà donc une mission qui est toujours celle de l'Église du mais entre autres. Croire sur la base des prophéties de l'Ancien Testament, croire sur la base des témoignages du Nouveau Testament et répercuter ce témoignage plus loin. Vous êtes heureux, vous croyez, et bien d'autres pourraient partager votre joie. On parlait de signes et de miracles. D'une certaine manière, le bâtiment que vous allez occuper est un signe manifeste de l'action de Dieu parmi vous. Dans un sens, là, vous êtes arrivés, enfin. Mais il serait beaucoup plus juste de dire, vous êtes arrivés à la fin d'une étape. C'est un peu duèse, mais il y a d'autres corps après. Votre mission continue. Et là, j'adresse un petit appel qui pourrait concerner quelques-uns. Si vous êtes arrivé au point
de pouvoir faire comme Thomas et de passer de l'incertitude à la foi, si l'engagement de la foi, c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui important et nécessaire, eh bien, venez me voir à la fin du culte et nous prierons ensemble. Aujourd'hui, premier dimanche après Pâques, nous sommes entre deux temps, entre Pâques et la Pentecôte, pour annoncer l'Évangile et pour mettre par écrit le témoignage concernant Jésus. Les disciples vont bénéficier de l'assistance particulière du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même catégorie. Pour qui je me prendrais? Non, mais quand même, le Saint-Esprit nous dévoile la personne de Jésus, nous fait naître de nouveau, nous agrège au peuple de Dieu, nous fait appeler Dieu notre Père, et il nous rend progressivement plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Il nous aide à être ses témoins. En commençant par Jérusalem, faites des disciples parmi toutes les nations. Qu'est-ce qu'ils pouvaient comprendre par cela, ceux qui entendaient ces paroles pour la première fois? Déjà, ils auraient pu avoir la bouche grand ouverte, l'étonnement, le choc. Pourquoi? Parce que le monde qu'eux connaissaient, ça allait de Jérusalem jusqu'à ce que nous entendons par ce que nous appelons le Maroc, ou peut-être même la Mauritanie, toute l'Afrique du Nord. C'était à l'est jusqu'en Perse. Alexandre le Grand avait conquis des territoires en Inde. Il connaissait l'existence de l'Inde. En allant plutôt vers le nord, toute l'Europe, jusqu'à la frontière de l'Écosse, la frontière du Rhin. Disciples, témoins parmi toutes les nations, et ils sont une poignée comme ça, mais c'est absolument énorme, c'est inconcevable. Et ça, c'est sans parler de la suite. Le reste de l'Afrique, l'Australie, les Amériques, témoins dans le monde entier. Mais il y a vraiment de quoi être complètement écrasé par une mission pareille. Ce n'est pas possible. Quand on se sent écrasé par une tâche, on s'assoit pour se lamenter et on ne bouge pas. Thomas et ses frères sont allés de l'avant. Mais pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et nous allons de l'avant, parce qu'il est réellement ressuscité. Nous ne sommes plus dans le noir du vendredi à 15h. Nous sommes dans la lumière du dimanche. Jésus est ressuscité. Nous en sommes témoins. Et si vous aimeriez vous inscrire comme membres de cette vaste compagnie de témoins, venez me voir après le culte. Nous prierons ensemble. Mais déjà, nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, quelle belle, quelle grande nouvelle que nous célébrons en ces temps. Merci de nous avoir dit si clairement ce qui s'est passé. Merci d'avoir honoré, exalté le Fils après la croix par la résurrection. Et merci pour le don de l'Esprit qui nous atteste ces choses et qui nous touche et qui nous inspire pour aller de l'avant. Je veux prier pour mes frères ici, mes frères et sœurs ommés, qui puissent vivre pleinement la joie de Jésus ressuscité et par la puissance de l'Esprit l'annoncer au monde. Amen.